de venir ici pour partager sur le burn-out. Heureusement, ma chère amie, on a un thème qui se télescope, mais je vais partager un peu du burn-out. Je m'appelle Abdoulaye Ndiaye, je suis professionnel de santé, je suis entrepreneur parce que j'ai lancé mon cabinet de soins à domicile depuis 2014. Et aussi, je suis dans le marketing de réseau. Et aussi, je suis en cours de coach de vie. Je fais une formation de coach de vie. Ce n'est pas encore terminé, malgré que les autres m'appellent coach. Mais je suis en phase de terminer pour avoir ma certification de coach de vie. Et là, je vais partager sur le burn-out. Le burn-out est connu depuis les années 70. Et il se définit comme un épuisement mental, physique et émotionnel. Et quand Baye et Abdelaziz m'avaient donné le thème, j'ai dit je vais essayer de réviser sur le burn-out. Mais après, je me suis dit, c'est pas la peine, parce qu'on n'est pas là pour faire un cours magistral, comme à l'université. On est là pour partager notre expérience. Sur le burn-out, c'est un sujet qui me plaît bien, parce que je sors du burn-out. Parce que comme vous me voyez comme ça, je suis à 70 kilos. Mais en 2018, 2019, 2020, j'étais à 85 kilos. Mais c'est les causes du burn-out qui ont causé la perte de poids en moi. En effet, en 2021, après la sortie du Covid, je me suis lancé des objectifs. Je me suis donné des objectifs hauts. Parce qu'en 2020, je me suis donné des objectifs réalistes et je les ai atteints. Maintenant, en 2021, je me suis dit, je vais dépasser ce que j'ai gagné en 2020 et je vais hausser la barre. Et je travaille nuit et jour. Et imaginez-vous, je travaille toute la journée parce qu'avec mon cabinet de soins à domicile, je fais la supervision des agents qui sont au niveau des maisons. Et en faisant la supervision, je me lève tous les jours à partir de 5 h du matin pour faire la prière. À 8 h, je sors de chez moi. Et je fais le tour de tous les patients. Et je termine presque à 23 h. Maintenant, après ça, je suis entré encore en contact avec mon équipe dans le marketing pour faire des zooms, des lives et tout. Et là, je travaille et je dormais 3 heures de temps par jour. Parce que quand je suis à la maison à minuit, je continue à travailler jusqu'à 3 h du matin, je dors, à 5 h je me réveille, presque c'est des 2 heures de temps, 3 heures de temps. Et je voyais même pas ma charmante et belle femme que j'ai épousée. J'ai épousé une Halpulaar, très belle, très séduisante. Voilà. Sérieusement. Non, na droite. Donc, pendant ce temps, je ne voyais même pas les efforts que ma femme faisait pour moi. Je ne me concentrais même pas sur mes enfants. J'ai 3 gosses, mais je ne me concentrais même pas sur les enfants. Et le pire, je travaille, je ne connaissais même pas leurs désirs et besoins. Je laissais juste l'argent à la maison, je continuais à travailler. Mais c'est lorsque je suis épuisé, j'ai senti que mon corps s'épuisait. Je continuais à travailler, mais mon corps était épuisé. Je marchais, j'avais mal. J'avais mal au niveau des articulations. Et je me disais que moi, en tant qu'ancien footballeur, sportif, comment je peux marcher 2 pas et me fatiguer? Je monte des escaliers parce qu'il y a certaines personnes qui habitent dans des immeubles et je suis fatigué. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et ça continue, j'ai commencé à avoir des maux de tête et finalement, tout mon corps a lâché, j'ai lâché. Je suis resté 1 semaine chez moi sans sortir parce que je ne comprenais pas ce qui se passait dans mon corps. Et même, il y a des médecins que j'ai vus, ils ne comprenaient pas. On pensait que c'était le Covid parce qu'on côtoyait tout le temps les patients Covid. Mais ce n'était pas le Covid. On a fait tous les tests, ce n'était pas ça. Et j'étais épuisé mentalement. Et c'est en lisant certains articles que je suis tombé sur le burn-out. Et j'en ai parlé avec mon médecin traitant. Et là, j'ai constaté une chose. Je me suis dit, tout ça, en train de travailler tout le temps. J'étais motivé au départ, mais je ne suis plus motivé. J'étais engagé au départ, mais je ne suis plus engagé. J'avais de la force pour travailler, mais je n'ai plus la force de travailler. Et ça rime à quoi? Je ne profite même pas de mes enfants, je ne profite même pas de ma femme. Tout le temps, je travaille. Même en mangeant, je mange rapidement pour pouvoir continuer mon travail. Et à un moment donné, quand tu es malade, là, tu te poses des questions, tu te remets en question. Je me suis remis en question. Je me suis dit, à quoi bon ça? Pourquoi je continue à tout faire comme ça? Je vais arrêter carrément. Je suis resté 1 semaine à la maison, j'ai repris le boulot, mais ça ne fonctionnait plus. Finalement, ça m'a pris 3 mois. Et très fatigué. Mais ce qui m'en est sorti, j'ai
arrêté tous les objectifs que je me suis fixés, j'ai tout arrêté. Et je me suis dit, maintenant, il faut que j'adopte des objectifs réalistes. Maintenant, il faut que je change tout. La manière dont je travaille, je vais arrêter. Moi, je travaille du lundi au dimanche. Maintenant, chaque dimanche, je ne travaille plus. Je ne travaille plus, je ne fais pas du coaching, je ne fais pas du marketing. Je reste à la maison avec mes enfants. Je prends mes enfants avec ma voiture, on fait le tour. Et c'est ça, il y a notre médecin psychologue, il m'a conseillé ça, il m'a dit aussi, Major, il faut aussi faire ce qui te passionne, mais aller doucement. Et j'ai commencé à lire les livres de développement personnel, je me suis commencé à impliquer sur autre chose. Je suis commencé à aider certaines personnes qui étaient dans des difficultés. J'ai commencé à même aller en tour de famille. Parce que moi, je ne partais pas au baptême, alors que les gens venaient, je ne partais pas. À toutes les cérémonies, je ne partais pas. Parce qu'il y avait le boulot. Même le jour de mon mariage, j'ai travaillé de 8h jusqu'à 16h. Arrivé à la maison, il y avait un copain qui me dit, mais toi là, il y a un fond. Il y a un mariage. Il y a un délégué. Mais je ne pouvais pas parce que j'avais des engagements avec mes clients. Et là, j'ai compris qu'il faut toujours savoir dire non. C'est la maladie qui m'a permis de savoir qu'il faut savoir dire non. Parce que le burn-out m'a amené une maladie extraordinaire. C'est une maladie que je ne pensais pas que ça va me toucher. Parce que moi, on disait que tout le temps, je ris. Et on m'a diagnostiqué d'une hyperthyroïdie. Ça veut dire que mon corps est super actif. J'étais actif, mais mon corps est devenu super actif. C'est ça qui a broyé tous mes graisses et c'est ça qui a fondu mon corps. Et c'est ça qui a causé les maux de tête et aussi tout ça c'est la conséquence du burn-out. Donc nous tous qui sommes là, si vous êtes salarié, si vous êtes entrepreneur, il faut vous fixer des objectifs réalistes. Il faut éviter aussi les trucs électroniques. C'est-à-dire les messageries, tout le temps les messageries, il faut se donner des barres. Il faut se dire, je vais travailler de 8h à 22h et s'adonner à des activités qui vont vous relaxer, qui vont vous libérer. Il faut aussi faire du sport, il faut aussi lire. Et ne pas tout lire, il faut lire des articles, des livres de développement personnel. Et il faut écouter certains coachs, comme El Hadj Mansour. Je viens de le voir, mais parfois je le suis dans LinkedIn. Et je suis ses publications. Et ces publications de motivation, ça m'aide aussi à pouvoir combattre mon burn-out. Et moi, miraculeusement, je suis en train de traiter mon hyperthyroïdie, mais du côté du burn-out, je sais que je n'ai plus le burn-out parce que j'ai limité mes objectifs. Maintenant, j'ai des objectifs réalistes. Si je dis maintenant, je veux gagner 10 millions, je segmente. Je vais gagner 1 million d'abord. Comme ça, je touche les 1 million, après je monte jusqu'à gagner. Parce qu'en 2020, je me suis fixé un objectif de 3 mois de gagner 5 millions, je l'ai fait. Et au lieu de viser 10 millions, j'ai visé 100 millions. Et c'est ça qui a causé, je sais que ça a causé mon burn-out. Donc pour l'épuisement professionnel, ça existe. Dans les années passées, on pensait que l'épuisement professionnel, ça se limitait aux travailleurs sociaux, aux agents de santé comme nous. Mais dans tous les domaines maintenant. Même, j'ai appris même qu'il y a des personnes à la maison qui sont atteintes de burn-out. C'est-à-dire ce n'est plus donc professionnel. Maintenant, même à votre maison, vous pouvez contracter le burn-out. Et là, il faut juste s'en prémunir. Là, il faut faire beaucoup de sport. Là, il faut profiter de ta famille. Moi, c'est en 2022 maintenant, je regarde ma femme. Le dimanche, c'est là que je vois que ma femme était la plus belle du monde. Toutes les femmes sont belles, mais moi, je vois... Toutes les femmes sont belles, mais ma femme, c'est la plus belle du monde. Mes enfants, il y a le dernier qui vient de naître, elle a 5 mois. Quand elle me regarde, elle sourit. Je n'avais pas ça. Peut-être les autres, ils souriaient un peu, mais celui-là, je sens ça sourire. Quand je suis à la maison, tout le stress est parti. Parce que le stress aussi, c'est la cause principale du burn-out. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, tout dire, moi, c'est le coach major. Et le major a une signification. Excusez-moi, madame, un peu. Le major a une signification. Nous sommes des entrepreneurs. Nous sommes là. Nous sommes nés. Nous devons avoir confiance en nous. Nous devons avoir confiance à entreprendre. Donc, moi, je me suis dit une chose. Nous tous qui sommes là, nous sommes issus d'une fécondation entre le spermatozoïde et l'ovule. Et ça rejoint notre thème. Nous parlons de l'amour et de Saint-Valentin. Donc, dans deux coïts normales d'un être humain, il y a 250 millions de spermatozoïdes. Et sur ces 250 millions de spermatozoïdes, regardez, il y a une seule qui va ovuler l'ovule de la femme. Et il y a 240 millions de possibilités qui sont mortes. Donc vous avez de la chance d'être là sur cette terre.
Et si vous êtes là sur cette terre, c'est pour une raison. Donc vous naissez, vous êtes bébé, vous grandissez, il y a d'autres bébés qui meurent et vous continuez jusqu'à pouvoir entreprendre. Donc il ne faut pas peur d'avoir entreprendre. Et moi je me suis dit, le spermatozoïde qui a été le plus rapide, le plus agile, le plus en bonne santé et qui a ovulé l'ovule, c'est ça le major. Donc c'est ça la signification du major. Je vous remercie. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais bien poser des questions. Coupe d'Asborn out. Bonsoir. Il est tout élégant, il est beau. Il vient s'appeler. Monsieur? Oui, vous présentez. S'il vous plaît, avec vous le s'il vous plaît. Voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir, je m'appelle Lamine Ba, je suis coach formateur. Et bon, je pense que l'université principale, dont je connais pratiquement beaucoup d'entre eux, j'ai le statut. Parce que le grand coach, mon coach même également, il y a pas mal de vie. Donc, mais par rapport à cette personne, donc je pense que aujourd'hui, si je suis là, c'est pour apprendre et pour écouter. Et je suis en train de parler, c'est comme si on est en train de parler de moi. Je fais que H24, je travaille H24. J'oublie même que des fois, mes enfants sont à la maison. Gérald, il dort. J'arrive, le matin, je les laisse dormir. Et dimanche, actuellement, voilà, mon voyage, je suis là. Alors que normalement, je devais être avec eux. Et je ne sais pas si un jour, j'aurai l'amour de mes enfants. Et pourquoi? Parce que je me dis que je veux que mes enfants réussissent. Je ne veux pas qu'ils vivent ce que j'avais vécu à mon enfance. Raison pour laquelle, ce bonheur dont vous parlez là, je pense que je vis ça tous les jours. Et je suis en train de subir les propos et je sais que je dois changer. Je suis là pour essayer d'apprendre et de pouvoir changer. Merci à vous. Merci beaucoup.